Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Oceans News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.oceans-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Oceans News. Pour ce nouvel épisode, la thématique est « Cultiver un leadership équilibré ». Les clés pour devenir un leader sain. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relations d'aide. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de podcasts. Et ce mois-ci, nous allons parler de leadership. Nous allons parler de la santé mentale des leaders, peu importe leur position dans la société. Comment devenir ou comment être au quotidien un leader émotionnellement sain, émotionnellement stable. Voilà le titre au fait de notre nouvelle série sur laquelle nous allons parler pendant tout le mois. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Quand je parle de leader émotionnellement malade, émotionnellement instable, tu penses à quoi? Supposons que je suis devant toi et que je suis en train de dire ton DG, ton manager, cet entrepreneur ou ce responsable est émotionnellement instable. Tu penses à quoi tout de suite? Je suis sûre que à l'intérieur de toi, tu dois avoir en fait une idée d'une personne, d'un collègue, d'une connaissance qui est peut-être au quotidien, qui est tout le temps en colère, qui est agressive, qui est menteur, qui est manipulateur, qui fait du mal, qui aime contrôler les autres autour de toi. C'est peut-être l'idée qui doit venir en fait tout de suite. Et de l'autre côté, parce que souvent quand on parle d'une personne qui est émotionnellement instable ou émotionnellement malade, on pense tout de suite que la personne ne fait que de mauvaises choses. Non. Il y a toujours des deux extrêmes. Soit la personne est vraiment dans la toxicité, fait du mal aux autres, ou soit c'est une personne qui est au contraire, qui ne fait rien. C'est-à-dire que c'est une personne qui est passive, qui va être évitant, qui va être dans la fuite, qui va être dans l'hypocrisie. Ou est-ce ce genre de personne autour de vous, ce genre de responsable qui va prendre des décisions mais qui ne les prend pas, qui aime fuir devant les choses, qui aime fuir devant les décisions, devant les responsabilités, ou une personne qui voit la situation qui va s'écrouler où il y a rien qui va, mais la personne ne fait rien, la personne est là. C'est une personne émotionnellement, en fait, malade, émotionnellement instable. Alors, comment remédier à cela au quotidien? Comment ça se passe? Parce que quand on se dit au fait qu'on est leader, parce que vous savez, je vois tout le temps, on fait des événements qui tournent autour du leadership, le leader ceci, leader cela, leadership, machin. Et on a accentué, on a tout centré sur le faire. La capacité de gérer une équipe, la capacité de manager une équipe, la capacité d'impulser une vision, la capacité de faire ceci, de faire cela. Donc, en fait, on est toujours dans le faire. Mais très peu de temps, je vois très peu de personnes dire à ces leaders, au fait, avant de pouvoir gérer ces personnes qui sont, en guillemets, sous vos responsabilités, vous devez être des bonnes personnes, vous devez être sains, émotionnellement, psychologiquement parlant, pour vous-même, avant de pouvoir, en fait, traiter, gérer correctement ces autres personnes. On a des abus. Tout le temps, on entend des histoires des abus des personnes haut placées, des personnes en dignité, des personnes en fait, en poste de responsabilité. Pourquoi? Parce que nous avons des leaders qui ont été nommés ou des personnes qui se sont levées, qui se sont dit leaders, mais qui n'ont pas forcément toutes les aptitudes nécessaires. Parce que quand on parle d'une personne émotionnellement malade, en fait, c'est une personne qui, au quotidien, est en déficit, en fait, de ses capacités émotionnelles. C'est une personne, par moment, qui va manquer de l'intelligence émotionnelle. Mais la personne a beaucoup de carences au niveau émotionnel en parlant de lui ou d'elle-même d'abord. Il y a beaucoup de failles à l'intérieur de cette personne. Maintenant, imaginez que vous voulez aller porter des gens et vous-même, vous avez des carences. Je ne suis pas en train de dire au fait que être un leader, c'est une personne qui veut être parfait à tout point de vue. Non. Je dis que non, un leader doit prendre conscience d'un certain nombre de choses sur sa personne. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu insuffles à ces personnes qui sont sous ta responsabilité, sous tes ordres ou quoi que ce soit. En fait. Donc, dans tous les cas, on revient
vers toi, vers ta personne. Vous savez, je suis une conseillère en relation d'aide et je travaille avec tout type de personnes. Tout type de personnes, avec des personnes lambda, mais comme à des personnes au fait qui sont en poste de responsabilité, des personnes qui drainent des foules, des personnes qui ont des hommes, des femmes sous leur responsabilité. Et en même temps, je travaille avec ces personnes qui sont sous la responsabilité de ces personnes. On entend parler des abus, on entend de ces choses, on se dit, mais attends, il y a quelque chose qui va pas. En fait, un leader, pas ça. Quand on nous montre, on nous enseigne sur le leader, c'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Donc, c'est-à-dire entre ce qu'on nous enseigne dans les livres, dans les conférences, dans les séminaires et tout, et ce qu'on voit sur le terrain, il y a un décalage, en fait. Il y a un décalage. Pourquoi il y a un décalage? Parce que on ne se centre pas sur la personne, sur le être. On se centre sur le faire. Tant que tu fais, tant que tu produis du résultat, tant que tu as du résultat, anyway, c'est bon, en fait. Mais des résultats à quel prix? À quel prix? Par moment, tu peux te lever, faire des choses, avoir des résultats, mais toi seul, tu sais ce que tu as dû faire. Toi seul, tu sais, quand les portes sont fermées, tu es dans quel état, en fait. Alors, si tu aspires vraiment, en fait, en tant que leader, si à un moment donné, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, ou ça coince, ça bloque, les gens se plaignent de moi, ou je sens que non, les choses que je suis en train de faire sont en train de partir à la dérive, il va falloir peut-être que je change quelque chose. Ce n'est pas toujours de regarder aux autres. Par moment, en tant que leader, en tant que personne en autorité, en tant que personne a des responsabilités, il faut savoir se remettre en question. Et ça demande en fait une très bonne dose d'humilité. Par moment, ce sont des choses qui sont devant vous que vous refusez de regarder en face. Et il va vous falloir des chocs très très lourds, des trucs qui vont vous arriver, qui vont vous mettre dos au mur où vous n'aurez pas le choix. Mais la question est-ce que vous êtes obligé d'arriver à ce genre d'extrémité pour pouvoir opérer le changement nécessaire? Je pense pas. Il y a un certain nombre de choses. Vous voyez déjà ces signaux rouges qui sont là devant vous pour vous dire non, il y a quelque chose qui va pas. On dit souvent au fait que pour pouvoir connaître un homme, donne-lui le pouvoir. Et souvent, quand on a le pouvoir, on a l'autorité sur les gens, où on est en position d'autorité, où les gens sont sur nous, voilà, les gens nous voient, machin, des trucs comme ça. On a du mal à descendre de notre piédestal pour nous dire, bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas à mon niveau. Et surtout quand tu as un groupie, un fan, des fans qui sont des personnes autour de toi qui ne te poussent pas, en fait, qui ne savent pas te recadrer, des personnes qui ne savent pas te dire la vérité. Pas pour t'enfoncer, mais pour pouvoir que tu puisses changer dans le bon sens. Alors là, en fait, tu vas droit dans le mur. C'est comme ça que tu peux prendre des années à bâtir un truc et tu vas voir ça t'écrouler tes propres mains parce que les fondations ne sont pas bonnes. Il s'agit de tes fondations, en fait. C'est de ça dont nous allons parler, en fait, dans le prochain épisode de notre podcast. Être un leader émotionnellement stable, émotionnellement sain. Commence par tes propres fondations. Rendez-vous dans le prochain épisode. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.